Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer un concept méconnu utilisé par les grands manipulateurs, manipulatrices, perverses et pervers narcissiques qui s'appelle le future faking et en français, on pourrait appeler ça le faux projet d'avenir. Cette technique peut être extrêmement destructrice et avoir de lourdes conséquences sur vous et sur vos relations. J'ai décidé de structurer cette vidéo en 4 étapes. Première étape, c'est d'expliquer qu'est-ce que le future faking, comment reconnaître le future faking et l'impact du future faking que ça peut avoir sur vous, sur votre psychologie et sur vos émotions et surtout comment se protéger de cette manipulation. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir l'ensemble de ces informations. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite, si tu le désires, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, audio et posts quotidiens pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Sache que tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu es aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu retrouves le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous et au moins ça te permettra d'identifier si tu es ou si tu as été dans une relation toxique. Et comme je le rappelle souvent, c'est certainement le point le plus important. Donc voyons tout de suite qu'est-ce que le future faking ou cette technique en français de faux projet d'avenir. C'est très simple et tout est déjà dans le nom de cette technique de manipulation, c'est de faire des projets extravagants, c'est de vendre du rêve à la personne en face de soi sans avoir l'intention de les réaliser. Ça peut être comme par exemple promettre des voyages, des vacances extraordinaires dans l'endroit de vos rêves. Et bien évidemment, ne jamais y aller, mais toujours faire la promesse que ça va bientôt arriver. Ça peut être aussi une promesse de mariage. Ça peut être une promesse d'emménagement, d'acheter une maison. Un projet qui vous tient à cœur et que le manipulateur ou la manipulatrice a bien compris que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et qui était extrêmement important pour vous. Ils peuvent aussi créer de toutes pièces un scénario, quelque chose dans lequel ils vont vous projeter et c'était un besoin qui n'était pas nécessairement présent chez vous, mais ils ont réussi à vous mettre l'eau à la bouche et à créer ce besoin avec cette promesse de le réaliser un jour avec vous parce que vous êtes la personne unique, vous êtes la femme ou l'homme de sa vie et c'est avec vous qu'il veut absolument créer ce projet et matérialiser ce projet. Ça va donc faire quoi chez vous? Ça va vous maintenir émotionnellement attaché à la relation. Vous allez rester dans un état d'attente constant en attente que ça se réalise. Et dans cet état d'attente constante, tu vas finalement ramer. Tu vas toujours être dans cette position où c'est l'autre qui dirige parce que tu as cette envie que ça se matérialise, tu as cette envie que ça se passe, tu as cette envie aussi que la relation change peut-être parce que tu es déjà passé par le love bombing, tu es maintenant dans la phase plutôt de dévalorisation, de critique, de ghosting, d'humiliation et tu es dans cette attente que la relation puisse de nouveau reprendre le cours de son chemin que tu as connu au début. Donc finalement cette position d'attente, c'est une position qu'on retrouve régulièrement chez les personnes victimes des manipulateurs et manipulatrices et qui va être largement utilisée avec cette technique de future faking. Bien évidemment, le projet ici, c'est de contrôler sa proie, c'est d'avoir un contrôle mental et émotionnel avec cet espoir grandissant et qui vont toujours nourrir et à chaque fois vous allez être déçu. D'ailleurs, si vous avez des exemples de situations à proposer parce que vous les avez déjà vécues, mettez-moi toutes les promesses que vous avez déjà eues ici qui ne se sont jamais produites et qui vous ont pourtant tenu en haleine. Mettez-moi ça dans les commentaires. Alors, comment reconnaître le futur faking? C'est très simple. Notez toutes les promesses grandioses et faites attention à toutes ces promesses grandioses. Vérifiez combien de fois finalement vous avez eu des promesses comme ça qui ne se sont absolument pas réalisées. Plus la promesse est grande, plus elle touche le cœur de sa cible, c'est-à-dire vous et vos envies, plus vous devriez être sur vos gardes et plus vous devriez faire attention, surtout si ces promesses arrivent très rapidement au départ de la relation. On est dans la phase à ce moment-là de love bombing, donc il faut véritablement faire attention et déceler ces promesses grandioses qui activent chez vous des leviers émotionnels. Nous allons maintenant explorer le troisième point de cette vidéo qui est l'impact émotionnel de ce type de manipulation sur la
victime. Le premier grand impact, c'est un impact sur l'estime de soi. Parce que la victime qui vit ça va percevoir une diminution de sa valeur personnelle. Parce que les victimes du future faking vont commencer à douter d'elles-mêmes et se dire que certainement, si le projet ne se concrétise pas, c'est qu'elles ne le méritent pas. Ça peut donc également enclencher le sentiment de ne pas être suffisante ou suffisant. Parce que la répétition de promesses non tenues peut mener à un sentiment d'échec personnel en pensant que c'est de sa faute. Parce que je ne suis pas assez bien. Et également, ça peut augmenter une autocritique, une dévalorisation personnelle auto-infligée parce qu'on va commencer à se dire que je suis stupide, je n'aurais pas dû croire à ces mensonges, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais ça va également avoir un effet sur la confiance en soi, qui va entraîner une perte de confiance en soi parce que on va commencer à se dire que peut-être que je n'ai pas un bon jugement, peut-être que je ne suis pas capable de voir les choses véritablement. Si j'ai été trompé, si on me ment systématiquement et que je ne suis pas capable de le voir, c'est peut-être que je manque de discernement et je vais donc perdre confiance dans ma capacité à juger les choses. Et bien évidemment, ça va également enclencher une diminution de la confiance aux autres et une peur de l'engagement futur. Parce que si j'ai été trompé, si on m'a menti et que j'y ai cru, eh bien évidemment, je vais commencer à perdre confiance en l'humanité. Je vais commencer à perdre confiance en l'autre. Je vais commencer à perdre confiance dans la possibilité de vivre une relation future, saine, respectueuse et dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir et surtout honnête. Ça va donc créer une hyper-vigilance par rapport aux prochaines relations qui peut être un frein bien évidemment dans la construction d'une nouvelle relation et ça va donc créer une peur, c'est bien évidemment une peur qui est tout à fait légitime et saine, c'est la peur de répéter des schémas relationnels toxiques. D'ailleurs, une étude a montré que 80% des personnes qui ont répété des schémas toxiques et qui ne vont pas consulter, qui ne vont pas se faire coacher et accompagner pour comprendre qu'est-ce qui les amène à répéter ce type de schéma, vont répéter inévitablement ce même schéma relationnel. Nous arrivons donc à notre quatrième point de cette vidéo qui est comment se protéger du futur faking. L'un des points les plus importants, c'est déjà de savoir établir des limites, savoir dire non, savoir poser un cadre à une relation. Deuxièmement, c'est aussi reconnaître sa valeur et aller travailler sur son estime de soi parce qu'on a vu les conséquences, c'est une diminution de l'estime et de la confiance en soi. Donc, poser des limites et travailler sur son estime de soi va travailler justement sur ces deux piliers de la confiance et de l'estime. Et troisième point que je partage avec toi aujourd'hui, c'est de savoir se poser une série de questions, des questions qui vont t'aider justement à t'en préserver et qui vont t'aider justement à ne plus tomber dans ce piège. Mais avant de te dévoiler la série de questions que j'ai préparées spécialement pour cette vidéo et t'aider par rapport à cette technique de manipulation, si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et coaché pour pouvoir te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe et moi-même pour te permettre d'avoir un appel téléphonique afin qu'on fasse un point ensemble sur ta situation et vérifier aujourd'hui qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, quelles sont les solutions que tu as essayées et qui n'ont absolument pas marché pour toi jusqu'à présent pour qu'on puisse te donner de la clarté sur quels sont les piliers que tu dois intégrer aujourd'hui à ta vie pour véritablement avancer et reprendre le contrôle de ta vie. Parce qu'il s'agit bien ici de reprendre le contrôle de sa vie, tant sur le plan mental que émotionnel pour être capable de prendre de nouvelles décisions, être capable de prendre de nouvelles actions et donc de transformer sa vie. Et si ça fait du sens pour toi, ces piliers qu'on va partager avec toi et que tu es engagé dans ce processus-là, on te fera la proposition, si tu le désires, de rejoindre le programme Renaissance. C'est le programme d'accompagnement que j'ai mis en place et j'accompagne au quotidien des personnes qui veulent se libérer ou se reconstruire de ce type de relation avec un programme de coaching sur 4 mois complet. Si nous estimons que nous ne pouvons pas t'aider dans ta situation, on pourra te rediriger dans tous les cas vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cet appel est parfaitement gratuit, mais bien évidemment, il est réservé aux personnes qui sont aujourd'hui 100% engagées, déterminées dans ce cheminement intérieur de vouloir se libérer ou se reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible. Je te mets le lien juste ici quelque part dans la description au-dessus ou en dessous de la vidéo. Voyons tout de suite la première question que tu peux te poser pour te préserver de cette méthode de manipulation. C'est déjà de se poser la question, est-ce que les promesses que j'ai en face de moi, que cette personne me fait, elles sont réalistes? C'est donc évaluer la pertinence de la promesse en fonction des ressources et de la situation actuelle. Deuxième question, y a-t-il un historique de promesses non
tenues. Recherche des modèles de promesses non tenues ou constamment reportées sans aucune raison valable. Troisième question, les actions correspondent-elles aux paroles? Je le dis systématiquement dans mes vidéos face à des manipulateurs et manipulatrices narcissiques, pervers et perverses narcissiques. On ne doit plus écouter les belles paroles. Vous devez faire comme le singe ici, c'est je coupe complètement l'audio, je n'écoute plus les paroles, je me base uniquement sur les actions parce que les actions en disent beaucoup plus long sur une personnalité que les paroles. Les paroles, ce sont que des paroles. Les paroles s'envolent, les actions restent. Donc, il doit y avoir une corrélation entre la parole et l'action. Si les paroles sont complètement décorrélées de l'action, c'est que vous êtes en face d'une personne qui n'a absolument pas l'intention de réaliser ses projets avec vous. Quatrième question, notez si les promesses arrivent aussi pour éviter des moments difficiles, des questions difficiles lorsque vous voulez aborder le sujet et que c'est finalement utilisé comme un échappatoire pour vous ramener dans les rangs. Et cinquièmement, est-ce que la personne prend concrètement des engagements concrets? Est-ce que cette personne, par rapport aux promesses qu'elle vous fait, est en train de regarder des dates, est en train de monter, je ne sais pas, un plan financier, si c'est par rapport à une entreprise, par rapport à des vacances, par rapport à une maison, à un achat, peu importe. Est-ce que cette personne rentre concrètement dans l'action et vous montre les différentes actions qui ont été mises en place, les différents rendez-vous, les bookings qui ont besoin d'être faits? Bref, est-ce que cette personne rentre dans une véritable cohérence? Vous savez maintenant ce qu'est donc le future faking, qui est donc une technique de manipulation extrêmement insidieuse qui permet et qui tend justement à maintenir la proie sous emprise, à maintenir la proie dans cette attente permanente d'un changement, d'un futur meilleur, de quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Vous avez également ici les impacts que ça peut avoir, cette stratégie sur la psychologie et les émotions de la victime, de la proie finalement. C'est donc une diminution de la confiance en soi et de l'estime de soi avec les différents points que nous avons abordés. Et aussi des stratégies que l'on vient de voir pour pouvoir vous en préserver avec cette série de questions qui va vous permettre de lever votre niveau de discernement et surtout de vous en protéger. J'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à la commenter, à partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous et à la partager bien évidemment à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour postuler au programme de coaching Renaissance, vous avez également les liens juste en dessous ou au-dessus dans la description de cette vidéo. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.